Bonjour, en ce vendredi, 6e vendredi de Pâques, le 22 mai. Il me fait plaisir de vous accueillir pour ce commentaire des Écritures. Aujourd'hui, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Je puisse comprendre ta parole, la dire aux autres et la vivre dans mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne poserez plus de questions. » Bonjour, c'est agréable de commenter la parole sur le balcon du presbytère face à l'église, Saint-Jean-Chrysostome. Mais le thème d'aujourd'hui, en ce temps pascal, est un peu raide. Ah, des cloches. Le thème de la souffrance du juste persécuté, se lamentant au milieu d'une liesse de méchants fêtant leur triomphe, ça revient souvent dans la Bible. L'Apocalypse de Saint Jean, le dernier livre du Nouveau Testament, décrit aussi l'arrogance des impies, déployant leur face et leur sortilège pour séduire les êtres humains, tout en poursuivant de leur haine meurtrière ceux qui refusent de plier le genou devant leurs idoles. Jésus confirme ce thème. Vous allez pleurer et vous lamenter. Il s'adresse aux disciples, tandis que le monde se réjouira. N'est-ce pas le sort qui fut réservé à Jésus? Tout au long de sa passion, broyé par la souffrance, livré au sarcasme, au mépris de la violence, de ceux qui le jalousaient, qui avaient de la haine, qui se déchaînent contre lui. Mais par contre, dans l'Évangile, on voit la sérénité de Jésus qui contraste singulièrement avec le déferlement des passions qui l'assaillent de toutes parts. Notre Seigneur sait fort bien que les 1000 morts qu'il subit constituent les douleurs de l'enfantement, de l'être humain nouveau, du monde nouveau. Accablé de toutes parts, il garde les yeux fixés sur le terme de son parcours. Au cœur de son épreuve, il se réjouit déjà de la naissance à la vie divine de notre humanité vouée à la mort. Jésus a averti ses disciples, il s'en sera de même pour vous. N'est-ce pas effectivement ce que nous observons au long de notre histoire? Dans les origines, l'Église a été persécutée à quelque part de brèves accalmies. Il y a toujours eu ce petit fond-là. Bien plus, la parole nous prévient qu'il en sera de même jusqu'à la fin du monde. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, en ce moment, on vit dans une pandémie mondiale. Le mot pandémie, c'est quasiment une exagération comme terme, mais c'est ça. Le monde entier est touché en ce moment par une persécution qui ne vient pas de l'être humain, mais d'une maladie, un virus, coronavirus, SARS-CoV-2, qui devient une maladie COVID-19. On ne sera jamais plus pareil après cette pandémie. Quand on va commencer à réouvrir nos églises, on aura une manière différente, pas parce qu'on n'a pas le goût d'être proche, mais on va faire attention à l'autre près de nous. On portera peut-être un masque pour la messe, pour se protéger les uns les autres. Notre monde ne sera plus jamais pareil. On est en train de penser davantage à l'autre. Et on se dit, j'entends des choses dans les nouvelles, vous autres aussi sûrement, nous autres, si garde les magasins fermés le dimanche après la pandémie, ça fait notre affaire, on a du temps pour se voir.
la pandémie nous aide à prendre du temps les uns pour les autres. Au cœur de ce combat inégal comme disciples, il reste cependant, on sait qu'on ne reste pas seul, malgré cette réclusion que nous avons eu à vivre. Le Seigneur n'abandonne pas les siens. Il nous dit, « Je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose en effet sur lui. Il lui fait déjà goûter les arts de son héritage. Et cet héritage, en Matthieu chapitre 5, les béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux serez-vous si on vous insulte, si on vous persécute, si on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Mais Seigneur, aujourd'hui, en ce temps que nous vivons, on te demande de nous aider à voir clair dans ce que nous vivons à travers ce temps tout particulier. Donne à ceux qui te servent d'annoncer ta parole avec une parfaite assurance. Étends donc ta main pour guérir les malades. Accomplis des signes et des prodiges par le nom de Jésus ton Saint, ton serviteur. Oui, puissions-nous être remplis, Seigneur, oui, Père, de l'Esprit Saint, pour annoncer la parole de Dieu avec assurance. Esprit Saint, éclairez-nous. Amen. Bonne journée.